Thomas vivait paisiblement avec ses parents dans un petit village africain. Leur vie simple était rythmée par les travaux des champs et les moments de partage en famille. Un jour, un événement inattendu bouleversa leur quotidien. Baba Kaliko, l'oncle de Thomas, un homme riche qu'il n'avait pas vu depuis plus de 10 ans, annonça son retour. Son arrivée fit sensation dans le village. Tout le monde se réjouissait de revoir cet homme prospère qui revenait parmi les siens. Baba Kaliko fut accueilli avec chaleur et respect. Ce soir-là, une grande fête fut organisée en son honneur. On prépara un délicieux repas de foufou accompagné de sauces savoureuses, et l'on riait aux éclats autour du feu. Au fil des jours, Baba Kaliko passait du temps avec la famille. Un après-midi, il s'installa sous un grand arbre avec le père de Thomas pour discuter. Quand son frère lui demanda la raison de sa visite après tant d'années, Baba Kaliko répondit avec un sourire. « Je suis juste venu vous rendre visite. Vous me manquiez. » Ils éclatèrent de rire, sans se douter des sombres intentions qui se cachaient derrière ce sourire. Une découverte terrifiante. Quelques jours plus tard, alors qu'il revenait des champs, Thomas sentit le besoin de se soulager. Il s'éloigna des sentiers et se cacha dans un coin isolé. Alors qu'il s'accroupissait, il aperçut une scène qui le figea de peur. Baba Kaliko, à l'insu de tous, se tenait dans une clairière sombre. Il déballait une étrange calebasse rouge attachée avec un panier noir. À l'intérieur se trouvait un crâne humain. Thomas observa son oncle invoquer une entité effrayante, un démon à une corne, entouré d'un nuage sombre. Terrifié, il poussa un cri avant de s'enfuir. Mais Baba Kaliko, alerté, se lança à sa poursuite. Le garçon, pris de panique, courait aussi vite qu'il pouvait, mais son oncle finit par l'attraper. Malgré ses supplications, Baba Kaliko ordonna à ses gardes du corps de l'emmener dans une partie reculée de la forêt. Là, ils accomplirent un terrible rituel. Thomas fut tué, et son corps mutilé servit à des pratiques occultes. De retour au village, Baba Kaliko fit semblant de ne rien savoir. Lorsque Thomas ne revint pas des champs, ses parents, inquiets, alertèrent les villageois. Tout le monde se mit à sa recherche. Pendant des jours, ils fouillèrent chaque recoin, mais aucune trace du garçon. Désespérés, ses parents consultèrent le grand féticheur du village, mais même les esprits invoqués ne purent révéler la vérité. Un mois plus tard, Baba Kaliko annonça qu'il devait repartir. Ce fut là que les choses prirent une tournure étrange. Le jour de son départ, sa luxueuse voiture refusa de démarrer. Malgré les efforts du mécanicien, rien ne fonctionnait. Alors qu'ils inspectaient le véhicule, le capot s'ouvrit accidentellement, dévoilant une scène macabre. Une tête humaine, celle de Thomas, était dissimulée à l'intérieur. À cet instant, l'esprit de Thomas apparut sous une forme vengeresse. Invisible aux autres, il poursuivait Baba Kaliko, le terrifiant par des visions et des murmures. La vérité révélée. Effrayé, Baba Kaliko perdit son sang-froid. Les parents de Thomas, alertés par les cris du mécanicien, arrivèrent sur les lieux avec les notables du village. Après inspection, ils retrouvèrent d'autres parties du corps de l'enfant, cachées dans les affaires de Baba Kaliko. Sous la pression, Baba Kaliko et ses complices avouèrent leurs crimes. En colère, les villageois les menèrent devant le chef du village pour qu'il réponde de leurs actes. Baba Kaliko, autrefois admiré, devint un symbole de trahison et de cruauté. Quant à l'esprit de Thomas, il disparut après avoir obtenu justice, laissant derrière lui le souvenir d'un garçon courageux, victime d'une tragédie, mais héros d'un village désormais uni dans la lutte contre le mal.